الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors nous sommes aujourd'hui arrivés au 23e dars de cette série de leçons sur l'Itqan de l'imam Suyuti. Nous arrivons à un sujet qui est en rapport avec le chapitre du Tadwin, notre chapitre de la compilation du Coran, à savoir la graphie du Coran, la graphie du Mus'haf Uthmani, Rasm al-Uthmani. J'en ai parlé plusieurs reprises dans cette série de leçons et j'ai réfuté avec des preuves les propos des orientalistes et même de certains penseurs ou intellectuels musulmans selon lesquels la graphie faite par les compagnons était rudimentaire, le système graphique était incertain. J'ai réfuté ces allégations. Subhanallah, ceux qui ont écrit le Coran, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a désignés. Il ne les a pas désignés, il ne les a désignés que parce qu'il sait qu'ils sont capables de remplir cette mission. Il les a loués et les a qualifiés de dignes de confiance. Amanat ummati, il les a qualifiés de dignes de confiance de sa communauté. Allah les a loués et a déclaré qu'il est satisfait d'eux. Radiyallahu anhum. Ils écrivaient en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il est loin de penser qu'ils pourraient commettre des erreurs d'écriture et la révélation les laisserait faire. S'ils n'avaient pas mis les points diacritiques et les signes des voyelles, ce n'est pas parce qu'ils étaient incapables d'inventer un système diacritique ou un système graphique, ou parce qu'ils avaient omis de le faire, ou par ignorance, ou pour une raison quelconque, mais pour ne pas rejeter les autres modes de formulation qu'ils ont entendus de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ نَغْفِرْ لَكُمْ selon Asim, les deux riwayats Hafs et Shu'ba, et Hamza Zayyat aussi, on récite نَغْفِرْ لَكُمْ. Mais selon Nafi' et Abu Ja'far, يُغْفَرْ لَكُمْ, يُغْفَرْ avec le ya, et non pas avec le nun, ou plus avec la damma, et non pas avec la fatha. Et selon Ibn Amir, تُغْفَرْ لَكُمْ. Donc s'ils avaient mis les points diacritiques et les voyelles sur Narfir, la fatha et le point en haut pour le nun et la kasra sous le fa, ben, ils auraient condamné les autres ahraf, à savoir Tughfar et Yughfar. D'accord? Pareil pour Maliki Yawmiddin, s'ils avaient écrit Maliki Yawmiddin avec le alif, ben, ça y est, l'autre harf, Maliki Yawmiddin, serait oublié et négligé. D'accord? Donc c'est en dépouillant la graphie du système diacritique des voyelles de la Hamza, hein, la Hamza, parce que certains récitent Nabiyin et d'autres récitent Nabiyin, Huzwa et d'autres récitent Huzua. Hein, d'accord? C'est en dépouillant la graphie du système diacritique de la Hamza, des voyelles, ben, s'ils l'ont fait, c'est pour maintenir la licence des ahraf. La licence des ahraf. Et c'est à partir de cette graphie qu'il y eut par la suite la qira'at. La graphie uthmanienne comporte d'autres sagesses et ne cesse d'ailleurs de révéler ses secrets. Hein. Le alif qui est écrit sous forme d'un ya, hein, ils l'ont écrit comme par exemple dans Hawa, ils l'ont écrit de cette manière parce qu'à la base ce alif est un ya à l'origine. On dit Hawaitu. Hein, et aussi pour respecter l'inclinaison, hein, l'inclinaison parce que certaines tribus font l'imala, font l'inclinaison. Hein. Quraysh ne fait pas l'inclinaison, mais les autres tribus font l'imala. Ils disent Hawi. D'accord? Ihdihuma an-nir. Ils font une certaine inclinaison, ils ne font pas le fait comme chez les Quraysh qui disent Hawa, tout court. Hada, Aba. Et tout cela se fonde sur la transmission orale. C'est le tawatur, la multiplicité des témoignages concordants, la multiplicité des lectures concordantes qui fixe la lecture. Hein? Dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum, l'éclair, les aveugles,
dans le début de Surat al-Baqarah. Yakadu al-barqu, là, ça parle des hypocrites. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Yakhtafu. Ce n'est pas comme pensent les orientalistes que les Qur'an ont lu à leur manière, hein, étant donné que la graphie le permet, ils peuvent lire à leur manière. Non, non, c'est pas comme ça qu'ils ont fait. Hein. Comme par exemple, Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat, ils l'ont lu tablu et tatlu parce que la graphie le permet. Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu ça de la bouche du prophète. Non, non, c'est pas comme ça. Non. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum, yakhtafu avec la fatha. Avec la fatha, yakhtafu, yakhtafu. Et personne, aucun des Qur'an n'a récité yakhtafu. Alors que yakhtafu, ça existe en langue arabe. Pourquoi ils n'ont pas fait le ijtihad et ils l'ont récité de cette manière? Ils n'ont pas mis la kasra au lieu de la fatha, yakhtafu, ils n'ont pas récité yakhtafu. Hein, pourquoi? Parce que ils n'ont pas reçu le harf yakhtafu de la bouche de Shuyukh. C'est la chaîne de transmission, c'est l'isnad qui compte. Hein. Bon, j'ai parlé brièvement des règles dans les cours précédents. J'ai parlé des règles que le comité censeur a suivies dans son procédé graphique. Le comité, Zayd ibn Thabit, Saïd ibn al-As et d'autres, sous la direction, sous le califat de Uthman radiyallahu anhu. Comment ils ont procédé? Ben, j'ai dit qu'ils ont fait la suppression, l'ajout, la permutation. Il y a, je pense, six règles qu'ils ont suivies dans leur procédé, dans la graphie qu'ils ont établie. La suppression, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, la suppression, ils ont supprimé certains alifs, certains waw, certains noun, certains ya. Le alif de l'invocatif ya, par exemple, ya ayyuhan nas. Le ya, ils ont enlevé ce alif là quand il s'agit du ya nida. Ou dans, par exemple, ha tanbih, ha antum, le alif qui vient après le ha, ils l'ont enlevé. Parce que le son, déjà en regardant la graphie, on comprend qu'il y a un alif de toute façon. Et donc par souci de brièveté, pour d'autres raisons, ils ont enlevé le alif. Comme ilah par exemple, ilah, ils ont enlevé le alif entre le lam et le ha, parce que tout le monde sait que de toute façon, quand on voit la graphie, c'est ilah. Rahman, pareil. Subhan, et le Rahman, entre le mim et le noun, ils ont enlevé le alif. L'exemple du pluriel, le pluriel féminin régulier, le mu'minat, entre le nun et le ta, ils ont enlevé le alif, hein, sa'imat, qanitat, tout ce qui est adapté, ou tout ce qui repose, ou tout ce qui est structuré selon ce schème-là, bah, ils ont enlevé le alif. Mu'minat, sabirat, qanitat, le alif de at, ils l'ont enlevé. Non. Et même aussi pour les noms qui sont construits sur le schème mafa'il, comme masajid, entre le sin et le jim, ils ont enlevé le alif. L'ia, par exemple, ils ont enlevé le ya qui est à la fin de certains noms. Bari, ils ont dit غير باغ ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد. Normalement à la base, dans son emploi en langue arabe, on dit bari, adi, d'accord, mais eux ils ont enlevé ce ya qui est à la fin. De même par exemple le ya qui est le possessif, hein, suffixe wa ati'uni, ils ont marqué wa ati'un. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, alors qu'à la base, فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي, ce ya qui est le suffixe qui est à la fin du mot et qui désigne le possessif, hein, وَأَطِيعُونِي, adorez-moi, si on veut le traduire, le ya traduit le moi, hein, وَاتَّقُونِي فَأَرْسِلُونَ فَأَرْسِلُونِي فَاعْبُدُونِي. Non, eux ils ont mis وَأَطِيعُونَ واتقون وخافون فارهبون فأرسلون فاعبدون.
Ils ont enlevé ce ya-là, sauf il y a bien sûr des exceptions. Ils ont enlevé le waouh. Quand deux waouh se rencontrent, ils enlèvent le deuxième. Par exemple, la yastaoun, il y a deux waouh. Ils ont enlevé le deuxième. Hein? Fa'ou, il y a deux waouh. Ils ont enlevé le deuxième. D'accord? Le lam, quand il y a l'idram, il y a élision. Quand il y a élision entre deux lames, ben, il enlève le deuxième. Par exemple, al-layl, il y a alif et le lam, et le deuxième lam, le ya et le lam. Ça, c'est dans l'orthographe usuelle. Mais dans l'orthographe coranique, al-layl, ça, c'est marqué alif lam avec la shadda au-dessus, et le ya et le lam. Il n'y a pas le deuxième lam, d'accord? Bien sûr, il y a des exceptions aussi à cette règle-là. Il y a des exceptions à cette règle-là. Ils ont procédé aussi par ajout. Donc, suppression, ajout. Oui, je vais rappeler une chose sur la suppression. Par exemple, ils ont enlevé le waouh dans certains versets, comme وَيَدْعُ الْإِنسَانُ dans Surat Al-Isra. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَيَدْعُ. Ils ont enlevé ce waouh-là, qui est à la fin. Le verbe da'a, c'est un fi'l naqis, et quand il est conjugué au présent, normalement il doit se terminer avec un waouh. Eux, ils ont enlevé ce waouh-là. يَدْعُ الْإِنسَانُ dans Surat Al-Isra. يَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلِ. Ils ont enlevé le waouh qui est dans يَمْحُ. يَدْعُ الدَّاعِي. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ dans Surat Al-Alaq. Ils ont enlevé le waouh qui est à la fin. Hein. Ils ont procédé aussi par ajout. Comme j'ai dit, bon, le par ajout, c'est dans certains noms pluriels, comme mulaqu rabbihim, après le waouh, ils ont ajouté le alif. Hein. Banu Israël, Banu, ils ont ajouté le alif dans certains noms pluriels, dans certains verbes aussi. Qalu, après le waouh, ils ont ajouté le alif. Ils ont ajouté le alif aussi dans le nom mi'a, mi'atayn. Mais ça, même dans l'orthographe usuelle, on marque mi'a, on met mim, alif, et après la hamza sur le ya et le ta. D'accord? Donc, ils ont procédé par ajout. L'ajout, et puis d'autres règles. Le waouh, ils ont ajouté le waouh dans ulul albab, ulaik. Vous savez, ulaik, il y a le alif avec le hamza dessus, puis le waouh, et puis le lam. Hein? Bien qu'on ne prononce pas, on ne prolonge pas la hamza de oulaik, on ne dit pas oulaik, mais on dit oulaik, ils ont mis le waouh pour dire que, attention, la hamza qui est derrière se prononce o, et non pas a, et non pas i. D'accord? Il y a toujours des sagesses derrière ces procédés-là, ces procédés graphiques. En ce qui concerne l'autre règle, la hamza, les règles de la hamza. Les règles de la hamza sont très diverses. Il est long de les détailler, mais je vais dire, en résumé, la hamza, si c'est une hamza qui porte le soukoun et qu'il y a derrière elle une lettre avec une haraka, elle prend, c'est-à-dire, elle s'écrit à la manière de la voyelle qui la précède. Il s'écrit à la manière de la voyelle qui la précède. Par exemple, i'dhan. Il y a i, et puis il y a la hamza, et puis le zal et le nun. Mais puisqu'il y a le i, la hamza qui porte le soukoun, après, elle se marque, elle s'écrit sous forme d'un ya. Il s'écrit sous forme d'un ya. Et donc, i'dhan, la hamza qui porte le soukoun s'écrit sous forme d'un ya. Ils ont marqué alif, ils ont marqué ya, et le zal et le nun. Le ya, il t'indique, il te dit, attention, ici c'est une hamza, mais on a mis le ya pour te dire que derrière elle, il y a la kasra. Ou par exemple, u'tumina. Puisqu'il y a ou avec la damma, la hamza qui est venue après, qui porte le soukoun, ils ont marqué à la place le waouh. Ils ont marqué à la place le waouh. Donc c'est u'tumina. Et même certains Qurra lisent comme ça. Mais Hafs, par exemple, il récite u'tumina. Et ce o,
Eutumina, c'est Hamza qui porte le soukoun et elle est écrite sur le waw. Et dans la graphie othmanienne, c'est le waw qui est écrit, parce qu'il n'y a pas de Hamza dans le mushaf, l'imam mushaf Othman. Al-Ba'sa, par exemple. Al-Ba'sa, il y a Alif Lam, et puis le Ba avec la Fatha, et puis la Hamza. La Hamza qui porte le soukoun, puisque c'est une Hamza qui porte le soukoun, et derrière elle, il y a la Fatha, bah, ils ont mis la Hamza qui porte le soukoun sur le Alif. Parce que le Alif, c'est une représentation de la Fatha. Hein. C'est bon, c'est une prolongation de la Fatha. D'accord? Donc, ça, c'est des règles, c'est les règles concernant la Hamza. Bon, il y a beaucoup d'autres règles hein, sur la Hamza. Il y a la permutation, comme autre règle. C'est ce qu'on appelle le badal. Ça veut dire que le Alif, à la place du Ya, hein, certains alifs s'écrivent à la place ou certaines ya à la place du alif comme hawa comme je vous ai dit tout à l'heure et comme par exemple thumma dana fatadalla ça se prononce dalla mais ça s'écrit avec un ya à la fin et c'est ce qu'on appelle hein, al-badal, la permutation le alif peut s'écrire aussi sous forme d'un waw pour emphasiser, pour montrer la valeur du mot, comme par exemple salat. Salat, ça s'écrit sad, lam, et le alif s'écrit sous forme d'un waw. On met sad, lam, waw et ta. Zakat aussi, hayat aussi. Il y a des exceptions à cette règle. Mais là, pour montrer que on met le waw aussi pour avertir qu'on ne doit pas faire l'imala, l'inclinaison dans ce mot-là, et en même temps pour l'emphasiser, même dans la prononciation, chez Warsh par exemple, il dit salah parce qu'il emphatise le lam, puisque derrière le lam il y a un sad, min huruf al-isti'la, c'est un sad emphatisé. Et c'est pour cette raison qu'ils ont mis le waw. Et en même temps pour montrer la valeur du nom. Puisque le salat c'est l'un des piliers de l'islam, il convient de mettre à la place du alif le waw. D'accord D'autres exemples de la permutation, c'est le alif à la place du suffixe intensif nun. Nun tawkid al-khafifa. Nun, le suffixe intensif, vous savez, on dit par exemple la tadhaban, la taqoulan. Ce nun là, c'est un intensif. Un intensif plus fort, la tadhabanna. Là, c'est quasiment un serment. C'est-à-dire que je jure que tu dois partir. La tadhabanna. Le nun, c'est un intensif qui peut être, c'est-à-dire nun tawkid shadida, ou avec la shadda, ou tawkid al-khafifa la tadhaban tout court. La tadhaban, ce nom-là, dans le Coran, parfois on l'écrit sous forme d'un alif. Exemple dans Surat al-Alaq. Dans Surat al-Alaq, on dit la nasfa'an bin nasiya. La nasfa'an, ça s'écrit, normalement, comme ça se prononce, c'est avec noun à la fin. Parce que c'est un noun, c'est un suffixe intensif. Mais ils n'ont pas marqué le nun, ils ont marqué le alif. Donc c'est le lam, le nun, le sin, le fa, le a et la nasfa'a. Si on veut s'arrêter. La nasfa'a bin nasiya. La nasfa'an bin nasiya. Ils ont mis le alif à la place du nun. Et comme dans Surat Yusuf, la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna ولا يكون من الصاغرين. لا يسجنن, ça c'est un intensif clair. Nun tawkid shadida. La yusjananna, à la fin il y a nun shadda. Mais la suite, l'autre verbe, la yakounan, c'est marqué dans la graphie wala yakuna. Hein? C'est le alif avec le tanwin, de la fatha. Mais à la base, c'est un nun. C'est un suffixe intensif léger. D'accord le ta par exemple, le ta de rahma, rahmatun, le ta c'est un ta bouclé, c'est une lettre en forme de boucle avec deux points dessus, on dit rahmatullah mais parfois
ça s'écrit avec ta mabsouta, une ta étendue. Le ta que vous connaissez, le ta, comme dans le surat al-Baqarah, Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma, ça c'est une ta en forme de boucle. Mais dans un autre verset, Ulaika yarjuna rahmatallah, dans surat al-Baqarah aussi, rahmatallah, rahma ici, c'est marqué ta étendue. Et non pas le te en forme de boucle. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsin dans surat al-A'raf. Rahma ici, c'est marqué avec un ta qui est long. Un ta qui est le ta ordinaire qu'on connaît, non pas le ta en forme et non pas le ta en forme de boucle. De même pour imra'a. Imra'a. Imra'a, normalement, c'est le hamzat al-wasl, le alif, le mim, le ra, et puis vous avez la hamza, hamzat al-qat, hamza, le alif et le hamza dessus, et puis vous avez par la suite le ta en forme de boucle, n'est-ce pas? Vous avez le ta en forme de boucle. Mais dans certains versets, ça s'écrit ta étendu. Wa in imra'atun, pardon, وإذ قالت امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران dans surat Al-Imran, le ta, il est un ta étendu, non pas un ta en forme de boucle. D'accord? إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا dans surat Nisa, c'est un ta en forme de boucle. Donc parfois il est écrit en forme de ta marbota, ta en forme de boucle, parfois il est écrit en ta normal que vous connaissez, le ta étendu. Quelles sont les sagesses derrière ce changement de graphie? C'est vrai que certains savants ont parlé de ces sagesses-là, comme Ibn al-Banna al-Murrakushi, qui est mort vers la fin du 8e siècle, enfin la moitié, les 750 de l'Hégire. Ibn al-Banna al-Murrakushi, il a parlé des sagesses que recèle cette graphie-là dans son livre, je me rappelle pas de son nom, Unwan Dalil min Marsoumi Khatti at-Tanzil. Unwan Dalil Marsoumi Khatti at-Tanzil. Il a parlé de certaines sagesses et Suyuti, rahmallah, il a cité certaines de ses interprétations. Par exemple, imra'atu avec t étendu, il dit quand imra'a est lié à un nom, comme par exemple imra'atu Imran, imra'atu Fir'aun, imra'atu l'autre, c'est marqué avec t étendu, il dit parce qu'il y a un lien entre la femme et son mari. Il y a un lien d'affection entre la femme et son mari et il convient de ne pas boucler le ta et de l'étendre comme quoi il y a un lien entre les deux. Donc il a expliqué certaines subtilités, sorti certaines subtilités de ce genre, comme par exemple ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يدعو, c'est يدعو الإنسان, normalement يدعو ça doit se terminer par un waw, c'est un fi'l naqis. يدعو, c'est un fi'l mudari' naqis, il doit s'écrire avec un waw à la fin. Il n'y a pas de harf jazm derrière, il n'y a pas lam pour dire lam yad'u, et donc on enlève le waw, non. Il n'y a aucune raison d'enlever ce waw là, yad'u. Mais là, dans le Coran, le comité censeur l'a enlevé. Il explique ça, il a dit, le waw, sans le waw, c'est que, c'est un sens, c'est, l'enlèvement du waw, ça explique, ça veut dire qu'il y a la facilité et la promptitude avec laquelle l'homme invoque le mal contre lui. Dans ce verset, l'homme appelle de ses voeux le mal comme il appelle le bien. Il dit cette promptitude, cette rapidité et la facilité avec laquelle l'homme invoque le mal contre lui, ça implique, c'est-à-dire il convient que dans la graphie on enlève le waw, pour raccourcir le verbe et pour lancer un message, à savoir que l'homme est prompt à invoquer le mal contre lui-même. Donc il y a des subtilités qu'il a sorties de ce genre. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلِ. Yamhu, normalement, yamhu, c'est avec le waw à la fin. Mais dans ce verset, yamhu, c'est
sans le waw. Yamhu sans le waw. Yamhu sans le waw. Dans ce verset, dans le verset de la sourate Shura. Allah efface le faux et impose la vérité. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. Il a dit, le comité censeur a enlevé le waw. Le secret, c'est que le faux, pour te dire que le faux se dissipe très vite. Donc, il se dissipe très vite qu'il ne faut pas ajouter le waw et prolonger yamhu. Si on dit yamhu Allahu al-batil, ça veut dire qu'on prolonge et donc l'action est longue de l'effacement du faux. Non, il faut enlever le waw pour dire que c'est rapide. Allah efface rapidement le faux. Il efface tellement rapidement le faux qu'il a effacé le waw juste devant. Donc il y a des subtilités dans ce... Il est captivant son livre, passionnant quand on le lit, sur l'explication de ce genre de choses. Alors nous avons cité comme règle la permutation, la suppression, l'ajout, la hamza nous avons parlé, et puis il y a le wasl wal fasl, la jonction et la disjonction. C'est quoi le wasl wal fasl? La jonction et la disjonction. La particule par exemple an suivie de la négation la, le comité censeur les a joints ensemble. Allah, Allah, sans le nun, sauf dans 10 endroits du Coran où elles sont séparées. Et c'est pour ça que vous lisez souvent Allah sans le nun. D'ailleurs il y a idram complet. Allah, ils ne mettent pas le nun. Sauf dans 10 endroits du Coran, par exemple dans Surat Al-A'raf, Haqiqun an la aqula ala Allah illa al-haq, là ils ont mis le nun. An s'écrit avec le nun ici. D'accord? Mimma, par exemple, normalement c'est min et ma. Mais là ça devient mimma, c'est-à-dire ils sont liés, c'est-à-dire les lettres sont, il y a le mim, et puis le mim avec la kasra en bas, et puis le deuxième mim avec la fatha et la shadda, et puis le alif mimma. Mais à la base, c'est min ma. Dans tout le Coran, c'est écrit comme ça, sauf dans la sourate Nisa, فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنِيَاتِ. Là, il y a nun, famin ma. Mais on fait l'idram, bien sûr, on ne prononce pas le nun, on fait la rona mimma. Et dans la sourate Ar-Rum, ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم. مما, là c'est min et ma séparés. Et aussi dans sourate Al-Munafiqin, مما وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Là ils ont min, ma séparés. Mais dans d'autres ils sont liés. Fima aussi, il y a fi, le génitif, fi et ma juste après. Amman, amman, c'est à la base an, et puis man. Amma, c'est à la base an, et puis ma. Mais eux, ils ont fait la jonction. Imma aussi, in, ma. Imma, le nun et le mim sont liés. Kullama, ils ont lié aussi le kulla avec ma. Kullama, sauf dans Surat Nisa où kullama ruddu ila al-fitnati urkisu fiha, ils ont séparé entre kull et ma. D'accord? Donc ça sont les règles. Rubbama, ni'imma, sont liés alors qu'à la base ils doivent être séparés. Comme autre règle qu'ils ont appliquée, bon, on a dit la permutation, la suppression, l'ajout, les ahkam de la hamza et tout. Comme autre règle, c'est que quand un mot se lit selon 2 ou plusieurs ahruf, ils l'ont écrit selon un seul harf, comme par exemple Maliki Yawmiddin à la place de Maliki Yawmiddin. D'accord? Ou comme par exemple Yakhda'oun à la place de Yukhadi'oun. Wa'adna. D'accord? Donc quand un mot s'écrit de plusieurs manières, par exemple, se récite de plusieurs manières selon différents ahruf, selon différentes qira'at, bon, ils l'ont écrit selon un seul harf.
Bon, voilà en résumé les règles qui ont été appliquées par les compagnons radiallahu anhum, hein, qui formaient le comité censeur dans leur écriture du Mus'haf al-Imam. Euh, il y a eu plusieurs shubuhat sur le rasm. Plusieurs, les ennemis de l'islam, les détracteurs de l'islam, les chiites, ils ont émis beaucoup de shubuhat là-dessus pour faire douter de l'authenticité du Coran, de l'origine divine du Coran, ou pour attaquer Othman radiallahu anhu, quand il s'agit des chiites et tout. Il y a eu une shubha, une ambiguïté sur le comité censeur. Ils ont dit que bon, lorsque le comité termina d'écrire le Mus'haf et le présenta à Othman, Othman dit c'est parfait et c'est beau ce que vous avez fait. Il y a cependant dans le Coran des erreurs d'orthographe que les Arabes finiront par rectifier par leur langue. Il a dit Ahsantum wa ajmaltum inna fil Qur'ani lahnan satuqimuhu al-arabu bi alsinatiha. Et ça c'est une tradition, c'est une tradition, c'est un récit qu'ils attribuent à Othman. Autre récit, ils disent que Ikrima, il rapporte que quand les mushaf furent présentés à Othman, il y constata des erreurs d'orthographe et il dit ne les corrigez pas, les Arabes les corrigeront. Si celui qui écrivait était de Taqif, c'est-à-dire de la tribu de Taqif, et celui qui dictait était de la tribu de Hudayl, il n'aurait pas eu ce genre d'erreur. قال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف. Ces riwayat se trouvent dans Kitab al-Masahif d'Ibn Abi Daoud, c'est le fils d'Abu Daoud, dans Kanz al-Ummal de l'Hindi, dans Tarikh al-Madina d'Ibn Shabba, dans le tafsir de Baghawi, le tafsir de Sam'ani, dans les livres du tafsir en général, les livres d'histoire, Tarikh l'Islam, de Zahabi, Sir A'lam Nubala aussi de Zahabi, et dans d'autres livres. Et bon, les détracteurs de l'islam sont servis de ces riwayats pour attaquer l'islam, comme j'ai dit, et les chiites aussi pour attaquer Othman. Ces récits sont faussement attribués à Othman. Ils sont réfutables, que ce soit du point de vue de leur contenu, ou du point de vue de leur isnad. Leur chaîne de transmission n'est pas sûre. Elle comporte des lacunes et des interruptions. La deuxième version, par exemple, c'est celle de Ikrima, qui dans la chaîne remonte à Ikrima, l'affranchi d'Ibn Abbas. Elle n'est pas authentique parce que déjà, les biographes disent que Ikrima n'a pas vu Othman, et comme a dit Abu Amr Dani, dans son livre Al-Muqni', il a dit non pas Ikrima n'a pas rencontré Othman et donc on peut pas dire qu'il a entendu dire cette parole-là. Et pareil pour les chaînes de transmission qui remontent à Yahya ibn Ya'mur, qui lui aussi n'a pas vu Othman. Donc il y a des lacunes, des interruptions dans ces chaînes de transmission. Et les autres chaînes, pareil, et ils comportent beaucoup de lacunes, comme le soutient l'imam al-Bukhari dans Kitab, dans Tarikh al-Kabir. Et le Baqillani aussi dans l'Intisar le Coran. Et le Suyuti, rahimahullah, il a cité ce athar, il a cité ces propos-là, ces propos attribués à Othman, et d'autres propos attribués à d'autres compagnons qui font penser qu'il y a des erreurs syntaxiques dans le Coran. Il a cité ça dans son 42e chapitre de l'Itqan. Il a dit, وهذه الآثار مشكلة جدا. Ces athars sont très problématiques, il a dit. Puis il a dit وكيف يظن بالصحابة أولا أنهم يلحنون في الكلام فضلا عن القرآن. Il a dit comment imagine-t-on que les compagnons puissent commettre des erreurs de prononciation dans la langue arabe et a fortiori dans le Coran. وهم الفصحاء اللد. Il a dit alors qu'ils sont les maîtres en éloquence. C'est des arabes, c'est des Qurayshites purs. ثم كيف يظن بهم ثانيا في القرآن الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل وحفظوه وضبطوه واتقوه. Comment il a dit كيف يظن بهم ثانيا. Et deuxièmement, comment peut-on imaginer qu'ils ont
commis des erreurs dans le Coran qu'ils l'ont reçu de la bouche du prophète sallam comme il a été révélé. Et ils l'ont mémorisé, l'ont retenu tel qu'ils l'ont reçu de la bouche du prophète sallam. Et ils ont été exacts dans la prononciation des mots et dans sa mémorisation. Donc aucune erreur de prononciation, aucune erreur dans la syntaxe des énonciels, dans l'erreur dans la terminaison des mots. Au lieu de dire Allah, ils ont dit Allahi ou des erreurs de ce genre. Ils ont été scrupuleux dans la mémorisation du Coran qu'ils ont reçu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم كيف يظن بهم ثالثا اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته. Et dit comment imaginer troisièmement qu'ils se sont tous réunis, qu'ils se sont tous eu d'accord sur les mêmes erreurs. Et ils ont tous commis la même erreur, soit de prononciation dans l'écriture. Un seul, d'accord, ou deux, même si c'est loin d'imaginer qu'un seul des compagnons puisse commettre des erreurs d'écriture ou de prononciation. Et dit comment se fait-il que tous commettent la même erreur, que ce soit de prononciation ou de son écriture, ou kitabati. ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبههم ورجوعهم عنه. Et dit quatrièmement, comment peut-on imaginer qu'ils n'ont pas que personne n'a été attentif à son erreur et que personne n'est revenu sur son erreur. ثم كيف يظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره. Et de comment imaginer qu'Uthman interdit de corriger l'erreur. Il dit il y a lahn, il dit non, ne le changez pas. ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروي بالتواتر خلفا عن سلف. Il a dit comment imaginer que la qira'a puisse se perpétuer sur cette erreur-là, alors qu'elle est rapportée selon plusieurs compagnons et transmise à leurs disciples, lesquels les transmettent à leurs disciples. C'est-à-dire, il y a tawatur. C'est-à-dire, il faut des témoignages concordants sur une même erreur. Et ils transmettent l'erreur à leurs successeurs. Et bon, il est loin d'imaginer ce genre de choses. Que le fait que l'erreur se perpétue, que personne n'intervienne et nous dise attention, c'est une erreur de prononciation, une erreur d'écriture. Ou qu'ils ne la corrigent pas. Il dit, on ne peut pas imaginer une telle chose. Il a dit enfin, هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة. Il a dit ça c'est impossible, que ce soit du point de vue de la raison, là, par l'esprit, la raison, et du point de vue religieux, shar'an, et du point de vue de l'habitude, de la réalité des choses. Impossible qu'il y ait collusion sur une même erreur, ou qu'il se transmettait la même erreur et personne ne réagisse. Ou que Uthman dise que écoutez, ne le corrigez pas sans que personne n'intervienne, il dit attention, non, il s'agit du Coran. Et puis, le Suyuti, il a cité les propos d'Ibn al-Anbari dans son livre Ar-Radd ala man khalafa Mushaf Uthman, réfutation de celui qui a contredit le Mushaf de Uthman. Il a dit à propos, les propos de Suyuti, il a dit وقال ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان في الأحاديث المروية عن عثمان في ذلك. Il a dit, ça c'est la réponse, quelle est la réponse d'Ibn al-Anbari sur les hadiths, les propos qui ont été rapportés, qui ont été attribués à Uthman, à ce sujet-là. Et il a dit, Ibn al-Anbari, لا تقوم بها حجة لأنها منقطعة غير متصلة. Il n'y a pas, on ne peut pas fonder là-dessus un argument probant. Parce que ces riwayat, لأنها riwayat منقطعة غير متصلة. Il a dit, c'est-à-dire ils sont rapportés selon des chaînes qui comportent des lacunes, qui comportent des interruptions et qui il n'y a pas de continuité, c'est-à-dire il n'y a pas de continuité de rapporteur. Chacun rapporte de rapporteur qu'il a rencontré. Donc il y a interruption. Il a dit وَمَا يَشْهَدُ عَقْلٌ. Aucune personne dotée de raison, n'importe quel homme intelligent, ما يشهد عقل بأن عثمان وهو إمام الأمة
الذي هو إمام الناس في وقته وقدوتهم يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين فيه خلل ويشاهد في خطه زللا فلا يصلحه. Il a dit, bah, on peut pas, quelqu'un doté d'un brin de raison ne peut pas dire, témoigner qu'Othman, qui est l'imam de la communauté, l'imam des gens de son époque, leur guide, on ne peut pas imaginer qu'ils les réunissent autour d'un mushaf qui est l'imam, qui est en soi l'imam, parce qu'on appelle les masahif de Othman, l'imam, l'archétype. Et puis il dit, فيتبين فيه خطأ ويشاهد في خطه زلل. Et puis Othman, il s'assure en toute évidence qu'il y a une défaillance, qu'il y a une erreur, qu'il y a un barbarisme et qu'il constate qu'il y a une erreur d'orthographe. ويشاهد في خطه زللا. Dans la graphie, il constate une erreur et il ne le corrige pas. Quelqu'un qui a un brin de raison ne peut pas concevoir une telle chose. Puis il a dit كلا والله le propos d'Ibn al-Adbari كلا والله ما يتوهم عليه هذا كلا والله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز. Il a dit non, par Allah, il a dit quelqu'un qui est doté, quelqu'un qui est équitable et qui arrive à distinguer le faux du vrai, non, il ne peut pas tomber dans ce genre d'erreur, de commettre ce genre d'erreur d'appréciation. ولا يعتقد أنه أخر. C'est-à-dire, quelqu'un qui est équitable ne peut pas penser une telle chose de Othman. كلا والله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز ولا يعتقد أنه أخر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده. Il a dit on ne peut pas croire qu'il a remis à plus tard ou il a retardé la correction de l'erreur dans le livre, dans le mushaf, en attendant que quelqu'un viendra après lui et le corrige. وسبيل الجائين من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. Il a dit, et ses successeurs, ceux qui viendront après lui, leur méthode, leur conduite, c'est quoi? C'est qu'ils vont se fonder sur son rasm, sur sa graphie, et ils vont se baser sur l'ahkam qui découle de la graphie othmanienne. ومن زعم أن عثمان أراد بقوله أرى فيه لحنا أرى في خطه لحنا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب فقد أبطل ولم يصب. Et il a dit, et celui qui prétend que Othman veut dire par sa parole, j'y constate un lahn, ça veut dire erreur ou barbarisme. J'y constate un lahn, c'est-à-dire qu'Othman veut dire par là que je vois dans son écriture des erreurs qui, corrigées par notre langue, n'aura aucun effet corrupteur ou falsificateur, c'est-à-dire falsification des vocables et corruption de la syntaxe des énonciels. ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب, c'est-à-dire une falsification dans la désinence, c'est-à-dire puisque dans langue arabe tout se base sur les terminaisons, hein, au lieu de dire Allahu il dit Allahi ou Allaha, au lieu de la fatha il dit la kasra, où il mélange les voyelles. Il dit ومن زعم أن عثمان أراد بقوله أرى فيه لحنا أرى في خطه لحنا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب. Il a dit celui qui prétend que